Cette semaine, on reçoit Jonathan le prof, Jonathan Saint-Pierre, mais mieux connu sur Jonathan le prof, sur les réseaux sociaux du moins. Et là, on va parler d'un sujet qui est sujet de l'heure depuis au moins les dernières semaines, les derniers mois. C'est le sujet de GNL Québec. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, bonsoir. GNL Québec, c'est quoi? En fait, GNL Québec, pour commencer, on pourrait expliquer ce que les lettres veulent dire. GNL Québec pour gaz naturel liquéfié. En fait, c'est un gros projet qui a beaucoup d'argent à la ligne, mais qui est surtout divisé en deux catégories ou en deux sections. La première section, c'est le projet Énergie Saguenay à Chicoutimi, où on veut construire une usine de liquéfaction de gaz naturel. Mais pour arriver à cette fameuse usine d'Énergie Saguenay, il y a aussi le projet Gazoduc, qui est de construire un fameux oléoduc, un fameux pipeline entre l'Ontario et le lac Saint-Jean pour être capable justement d'amener le gaz naturel jusqu'au projet Énergie Saguenay. On parle de 782 km de long. Gigantesque. Ça va passer entre autres, par l'Abitibi-Témiscamingue. On n'a pas vraiment le choix, d'ouest en est. Donc, ça va passer sur presque toute la région, toutes les municipalités sont presque touchées de près et de loin. C'est un projet évalué à 10 milliards de dollars. Ça peut être un peu plus même. C'est rare qu'on voit des projets de la sorte au Québec comme ça. Effectivement. Puis quand on parle de beaucoup d'argent, on se doute qu'il y a des intérêts financiers qui sont peut-être pas québécois ou canadiens derrière tout ça. La personne qui est, dans le fond, le promoteur numéro 1 du projet s'appelle M. Jim Breyer, qui est, dans le fond, propriétaire d'un fonds de placement américain, qui, lui, a été le premier à investir dans le projet GNL Québec. S'étant suivi par la suite plusieurs fonds de placement américains, des fonds de placement aussi asiatiques, principalement situés à Taïwan et à Hong Kong. Donc, c'est un projet international qui a, dans le fond, comme terrain de jeu, l'Abitibi-Témiscamingue. C'est très rare qu'on voit des projets de autant de milliards de dollars financés 100 par des intérêts canadiens. Il faut souvent aller regarder à l'international avec les intérêts américains. Et pourquoi, justement, ce projet est autant questionné? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent en ligne de compte, c'est sûr qu'on parle d'emploi, on parle de stimulation de l'économie, mais il y a aussi toute la question environnementale parce que sur ce fameux oléoduc de gazoduc, on va avoir une bande de 30 mètres de long qui va être coupée de chaque côté du tuyau sur 750 quelques kilomètres, ce qui veut dire que pendant les 20-30 prochaines années, il n'y aura plus de vie dans cette zone-là. Donc, ce tuyau-là peut passer à travers des cours d'eau, des zones à risque, peut passer vraiment à travers différents endroits. Et on vend souvent le projet GNL Québec comme un projet qui est plus vert pour l'environnement parce que le gaz naturel liquéfié va être envoyé en Europe et on pense que ce gaz-là remplacerait le charbon. Mais il n'y a rien qui garantit qu'au final, les clients européens vont vraiment remplacer le charbon par le gaz naturel. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on va juste les additionner pour augmenter, dans le fond, la quantité de GES qui est produite à chaque année. Il n'y a rien de signé encore avec les villes, les municipalités, les MRC. Mais on parle de 36 millions et 14 millions seraient donnés à l'Abitibi-Témiscamingue. On parle des villes. Rouyn-Noranda recevrait, entre autres, 3 500 000 $. Les MRC vont toucher un certain montant, même la fondation de l'UQAT. Est-ce qu'on serait mieux de peut-être prendre l'argent et de l'investir ailleurs? Je pense que la meilleure chose qui serait à faire pour la population, c'est simplement de s'informer sur le projet, d'aller lire, d'aller faire ses recherches et de se faire leur propre opinion. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent juste pas vraiment ce qui se passe. Fait que je pense qu'avant de prendre une décision, de décider si oui ou non l'Abitibi-Témiscamingue embarque dans un dossier aussi important que GNL Québec, ce serait de bien s'informer parce qu'une fois que le tuyau va être passé, il n'y aura pas de point, il n'y aura pas de retour possible. Donc, on doit absolument faire toutes nos recherches aujourd'hui, s'assurer que le projet est vraiment viable, que toutes les choses sont respectées. Mais je pense qu'au final, connaissant la situation de l'Abitibi-Témiscamingue avec la pénurie de main-d'œuvre, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce projet-là? C'est la question que je me pose. Dernière question rapidement. Est-ce que justement un projet de la sorte, mais avec autant d'argent, GNL Québec va trouver une manière d'emmener son gaz liquéfié du côté du Saguenay? Est-ce que ça va être par train? Est-ce que ça va être par une conduite construite plus au sud? On ne sait pas. Est-ce qu'on serait mieux peut-être de juste récupérer l'argent et de l'investir ailleurs? C'est sûr que ça pourrait être une alternative, mais là, je pense que ça va vraiment être à la population de décider parce qu'on s'entend que c'est du gaz naturel qui va provenir de l'Alberta. Donc, nous, on est simplement une courroie de transmission. L'Abitibi, on va juste se servir de nous pour passer le tuyau. Donc, est-ce que réellement, on va voir la couleur de cet argent-là? Il n'y a rien qui nous le garantit. Merci, Jonathan, le prof, pour nous avoir résumé un peu la situation de GNL Québec. Ça m'a fait plaisir.